êtes sur les antennes de HV Télévision. C'est l'heure du grand débat sportif sur vos antennes. Merci de nous suivre. Les analyses aussi pertinentes de mes intervenants sur ces plateaux, puisque l'actualité l'exige. Et oui, les Léopards de la RDC en course pour la qualification à la Coupe du Monde. Et voilà, battre la Mauritanie et y croire. La RDC, c'est déjà pour ces mardis. L'INAFoot Playoff, ça se dessine. À la FECOFA, ça se précise. À la Ligue nationale de football féminin, Ligue nationale de football de jeunes et à la Ligue nationale de football. Grand débat sport, c'est tout à l'air. Sarah Moussi et ses intervenants pour vous servir. Nous sommes là, je suis avec des intervenants que vous connaissez déjà. Et oui, Billy Kinkela qui n'est plus à présenter, Maître Brasseur. Je suis toujours à présenter, Sarah. Il faut toujours me présenter. Vous savez, la présentation, c'est comme les dédicaces. Hein. Même les personnes les plus connues ont toujours besoin du banga. Ça alors, lui, c'est le Maître Brasseur. Oui, je suis là, présent, malgré je pressens qu'il devra encore aller titiller les arguments, comme toujours. Il va... J'espère, Olivier, qui fait toujours, on va dire, l'équilibre. Sinon, c'est un plaisir. Je suis très content de retrouver ce beau monde. Et surtout qu'il s'agit d'une qualification à la Coupe du Monde. Sarah, en 74, vous n'étiez pas né, ni personne ici. J'avais à peine 2 ans lorsqu'on a été à la Coupe du Monde. Là, on y est presque. Donc, ça fait... Déo veut déjà contredire que j'ai dit que j'avais 2 ans à la Coupe du Monde en 74. Donc voilà, ça fait plaisir d'en parler. Surtout que, comme en 2018 et en 2022, on est quand même un peu plus proche, surtout avec la contre-performance du Sénégal, qui est maintenant relégué à la 3e position. Voilà, ça fait toujours un plaisir de revoir Déo Matumona. Déo, tout va bien? Tout va bien, Sarah. Merci de cette présentation. En tout cas, je suis bien content d'être encore là ce soir. Question pour moi de servir encore de mes petites analyses à nos téléspectateurs. C'est vrai, à un certain moment, Billy donne toujours l'impression qu'il veut aller en bataille-guerre contre moi, mais moi je reste droit dans mes bottes. Je reste convaincu dans mes propos. Juste à mes côtés, il est tout proche de moi, Olivier Sengi. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Et je salue les téléspectateurs qui nous suivent à partir de la maison. Donc je suis heureux encore de me retrouver encore sur ces plateaux de grands débats, la messe de chaque lundi sur HV Télévision. Rendez-vous respecté voilà, comme toujours. Je suis très précisé qu'il a une nouvelle veste qui nous va à merveille. Regardez comment il est tout beau. Il est tout beau. Et voilà, donc ça sera une qualification historique pour les Léopards de la RDC. N'est-ce pas magnifique pour les amoureux du ballon rond en particulier et le peuple congolais en général. Voilà, c'est déjà pour ces mardis que les Léopards vont affronter la Mauritanie. On va d'abord commencer par le parcours de la RDC. Voilà, dans cette course pour le mondial. La RDC a déjà joué 5 matchs. Une défaite, c'était contre le Soudan, 1-0 en déplacement, un match nul devant le Sénégal, 1 but partout, 3 victoires, RDC contre Togo, 1-0, RDC Mauritanie, 2-0, c'était au Stade des Martyrs, et puis RDC contre Soudan du Sud, c'est tout récent, le vendredi dernier, 1-0. On va prendre la dernière rencontre RDC-Soudan. Analysons d'abord ces matchs. RDC-Soudan, 1-0. Alors qu'on s'attendait à voir une équipe de la RDC qui allait imposer vraiment le jeu contre cette sélection du Soudan du Sud. Mais 1-0, la RDC devant son public, ça n'a pas été. Qu'est-ce qu'il y a manqué au Léopard de la RDC de faire mieux que ça? Billy, je vais commencer par vous. Non, ce qui a manqué à l'équipe de la RDC, comme je l'ai toujours dit, on a pour une fois un entraîneur qui a démontré, on va dire, son sens des... son manque de risque, on va dire. Parce que, regardez, ça va faire combien de matchs, Sarah aussi, depuis la CAN, ça va faire combien de matchs que la RDC ne sait plus rien proposer dans son jeu.
Dès l'a rappelé une fois ici, même la victoire contre le Togo, c'était une victoire sur un exploit personnel de Meshak Elia. Dans le contenu de jeu, c'était brouillon et face au Sud-Soudan, la plus petite des équipes, l'équipe qui a donné des points à tout le monde. La RDC avait là l'occasion quand même de corser l'addition, de faire un peu plus en termes de résultats, en termes de, j'ai envie de dire, des buts marqués. Encore une fois, regardez, il a ramené son tandem Piquel et Moutoussamy, qui, encore une fois, a mis les attaquants de la RDC dans une situation où ils ne savaient pas se produire. Massakou et Mbemba dans cette défense à 3 qui ne se sont pas retrouvés. Massakou qui va, on va dire, obtenir ses cartons jaunes bêtes, tout simplement parce que, bon, oui, on peut comprendre, pour Mbemba qui a toujours joué comme latéral droit à un moment donné avec Marseille, il s'est plus ou moins retrouvé, mais pour Massakou, moi, je ne l'ai pratiquement pas vu. Le milieu de terrain, je le disais tout à l'heure, on y va avec Piquel. Sarah Moussi, depuis la CAN, Piquel aujourd'hui est totalement émoussé. Le gars ne sait plus être ce joueur, on va dire, à double poumon, qui ne se fatiguait pas. Charles Piquel aujourd'hui est l'ombre de lui-même, mais qui bénéficie toujours de la confiance de Sébastien Desabre. Finalement, je me pose la question de savoir, est-ce que, comme le disait quelqu'un, est-ce que Piquel a Namassé, il y a des sabres étaient, ou même quand il est... Oui, parce qu'on a l'impression... Non, j'ai plus le terme de quelqu'un. Parce qu'il ne comprenait pas, il n'arrivait pas à comprendre que même quand Piquel, depuis la CAN Saramossi, depuis la CAN, tous les matchs qui ont suivi, Charles Piquel n'est pas au meilleur de sa forme. Mais il est toujours là. Regardez dans ce match-là, il a encore passé à côté. Et conséquence, on a eu un milieu de terrain qui était incapable, Sarah, d'assurer même 3 passes. Et vous voulez, j'ai vu des gens condamner Simon Banza, qui fait ses preuves en championnat turc, où il est l'un des meilleurs buteurs. Mais regardez, on est en place, on est en train aujourd'hui, de l'entraîneur bien sûr, de mettre en place un système de jeu qui ne permettra pas, je l'ai dit ici plusieurs fois, qui ne permettra pas à nos attaquants de pouvoir faire la différence. Là, on va jouer contre la Mauritanie, je crois que c'était ça la question. Est-ce qu'on a tiré des leçons sur ça? Pourquoi on n'a pas pris le risque parfois de mettre un garçon comme Ngalayen Moukaou ou alors Sadiki? Parce qu'on sentait que... Avant de prendre la Mauritanie, j'aimerais qu'on reste d'abord sur le match... Justement, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que l'entraîneur n'a pas pris de risques parce que c'est quelqu'un qui est resté un peu comme Ancelotti, fidèle à son 11 de départ, les Mouka et plutôt les... Donc le problème c'est l'entraîneur. Demain tout le monde, vous êtes d'accord avec Billy? Je le vais chuter. Je le vais chuter pour dire justement que pour moi, Sébastien Desabre, dans ce match-là, s'est comporté un peu comme les gars de M23. Il a joué contre nous. Desabre a joué contre nous dans ce match-là. C'était un match soporifique qu'on ne peut pas voir au Stade des Martyrs. Et pour moi, c'était un match oublié. Merci beaucoup, Déo. Est-ce que quand vous jouez le Soudan, d'abord je commence par saluer cette victoire, parce que c'est ça l'objectif, c'est d'abord d'arracher ces 3 points. Exact, la chose la plus importante, c'est ce qui est arrivé. 3 points de plus, c'est bien. Mais nous sommes analystes, il faut maintenant aller au-delà du résultat, voir ce qui peut nous amener au résultat. Parce que pour jouer des nations comme le Soudan du Sud, où déjà vous avez, c'est quand même une nation qui donne des points à tout le monde. Il s'est fait battre par le Sénégal 4-0 lorsque le Sénégal a reçu cette formation soudanaise. 4-0. La même formation a subi une chicotte face au Soudan, en déplacement d'ailleurs, 3-0. Mais lorsque ça arrive contre la RDC, on a comme l'impression que la RDC jouait le Brésil. C'est comme si la RDC jouait le Cameroun. C'est comme si la RDC... à domicile. Encore à domicile. Cela a donné l'impression comme si la RDC jouait des top nations africaines, alors que nous n'étions qu'entrés de jouer une nation acceptable, à qui on pouvait infliger un 3-0, question d'améliorer notre compteur but. Mais malheureusement pour nous, encore une fois de plus, on gagne par la plus petite des marques. Mais c'est quoi le vrai problème? Pour moi, j'estime que le vrai problème, c'est d'abord lui-même, l'entraîneur, qui met en place un dispositif qui ne permet pas à nos attaquants, à nos avant-centres, de marquer Sarah. Moi, je l'ai dit, si on a insulté Samuel Essende, je l'ai dit,
le problème n'était pas SND. Le problème, c'était le dispositif mis en place par notre entraîneur. Parce que je l'ai même dit par le passé qu'avec le même dispositif, même si vous prenez Robert Lewandowski, vous prenez Erling Haaland, ils ne vont pas marquer. Pourquoi? Parce que l'entraîneur n'arrive pas à placer chaque joueur à sa place. Exactement. Madame Sarah, oui. Vous recevez pas question des joueurs. Vous recevez les Soudans. Tactique. Vous recevez les Soudans. Vous alignez tout de suite derrière un avant-centre comme Simon Banza. Vous lui mettez derrière Charles Piquel, Moutoussamy et je crois Silas Katompa. Alors que Théo était de côté, à chaque fois qu'il voulait, il devait rentrer à l'intérieur pour venir chercher son pied. Dans ces conditions-là, il lui sera difficile. C'est pourquoi il a couru durant tout le match sans rien mettre sous la dent. Même si on utilisait un avant-centre de taille, avec ces dispositifs de Sébastien Desabre, on ne va pas toujours y arriver. C'est pourquoi Sébastien veut beaucoup miser sur l'individualité, sur les individualités. C'est qui est bien, mais ça n'arrive pas tous les jours. Il y a Théo qui a eu cette inspiration d'aller titiller son adversaire, d'aller chercher ses buts, mais ça n'arrivera pas tous les jours. Il y aura des matchs où il faut se créer des occasions. Ce qui est bien, par moment on arrive à se créer des occasions individuelles, mais là aussi on a un problème de la concrétisation. Alors, les quelques changements opérés par l'entraîneur, notamment avec l'entrée de Grady Diamana, a tenté quand même de booster quelque peu la ligne offensive. Mais Michel Henry aussi, il voulait jouer lui-même en solo à chaque fois qu'il avait les ballons pour aller toujours en profondeur, pour aller chercher un centre. Ça ne donnait pas toujours un bon résultat. Donc vous comprenez que nous avons un sérieux problème. On n'a pas un vrai leader, un vrai cadre technique qui peut alimenter l'attaque et permettre à ce que nos avant-centres, mais également nos ailiers, à marquer du but. On a brillamment réussi à échouer devant le grand gardien du Soudan, qui à chaque fois revenait toujours au dernier rempart pour sauver sa sélection. C'est caviar raté par Yohan Wissa. Pour moi, j'étais estomaqué. Merci beaucoup Déo. Olivier, heureusement qu'il y a eu Théo Bongonda pour marquer au moins ses buts, sinon on allait faire un jeu égal face à cette équipe du Soudan du Sud. Voilà. Et aussi parlons aussi du changement de l'entraîneur. On ne voit pas le coach faire beaucoup jouer Fiston Maïle Kalala. Moi, je l'ai dit par rapport aux fans, par rapport aux supporters, par rapport au public qui demande surtout son entrée, puisqu'à chaque fois que Fiston entre, c'est pour faire quelque chose. Il a aussi l'habitude de marquer, mais on sent que l'entraîneur ne veut pas vraiment placer d'autres joueurs sur terrain. Sarah, comme vous venez de dire vous-même que Sébastien Desabre lui-même n'y était cet effort personnel de Théo Bongonda, peut-être le match allait terminer sur un score de parité, de 0 but partout. Moi je dis la responsabilité, parce que les amis ont tout dit ici sur ces plateaux, la responsabilité incombe à l'entraîneur qui ne veut pas prendre ses propres responsabilités. Moi je vois sur ce point, si ce poste-là d'attaque numéro 9, comment vous pouvez avoir ces luxes-là de sélectionner 4 attaquants du même profil? Oui. Vous sélectionnez Simo Banza, vous sélectionnez Bakambu, vous sélectionnez Essende et l'autre. 4 9 et vous laissez en touche ces jeunes Nathanaël Moukaou. Pourquoi pas lui sélectionner? Il est encore... il était sur le banc. Mboukou, je parle de Mboukou, voilà. Je parle de Mboukou. Pourquoi pas les sélectionner, lui faire progresser? Parce qu'il a aussi ces devoirs-là de progresser les jeunes. On ne voit pas là ces rôles-là en Sébastien Desabre. Lui, c'est son équipe type, le 11 type, toujours le même joueur, alors que sur le fond des jeux, on ne voit pas Léopard évoluer comme les Congolais souhaitent. Est-ce que cette équipe-là, vraiment aujourd'hui, si l'opportunité nous sourit, cette équipe-là va faire quelque chose en Coupe du Monde? Soyons sérieux, soyons sérieux. Nous allons ramasser des scores. Nous allons ramasser des scores parce qu'on veut aller en coupe du Monde. Lui-même, il a dit... d'abord en Coupe du Monde. Lui-même, il a dit, l'objectif, cette fois-ci, c'est aller en coupe du Monde pour cette phase qui est plutôt décisive. Mais moi, je crois qu'il doit refaire beaucoup de choses. Et les choix de... je n'ai aucun problème envers Chancel Mbemba. Les choix de Chancel Mbemba aujourd'hui se reposent sur quoi?
C'est un capitaine, oui, mais il n'a pas le temps de jouer à Marseille. Il a passé toute une saison sans jouer. Pourquoi vous le faites jouer? Parce qu'il est capitaine. C'est mais si il assure, là, je comprends quand même l'entraîneur. Si Chancel Mbemba assure, là on l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure, dans un latéral, il a été non, c'est pas mal que ça. C'est des points de mesure. Non, oui, mais est-ce qu'il a Billy, le meilleur de lui? Dans toutes les sélections, il y a des joueurs comme ça qui, même sans temps de jeu en club, à un moment donné, Mouloumou était là avec le Léopard de la RDC sans beaucoup de temps de jeu, mais on avait vu son impact. Mais ça finira pas. On avait vu son impact. Ça finira par payer. Oui, justement. Contre le Sénégal, ça va payer. Contre le Ghana, moi, contre le Soudan. Sarah, moi, je suis très mal à l'aise. Parce que quand c'est de Ibengue, Billy Kinkela disait ça faisait les 10% avec Matampi, sans club, il est pris comme ça, Ibengue. Mais parce que c'est un blanc, apparemment on a honte de le dire, on a froid aux yeux. Moi je ne comprends pas. Disons les choses clairement. Sur base de quels critères on recrute Chancel Mbemba? Qu'il fasse un bon match ou pas, le critère de l'équipe nationale c'est d'avoir d'abord le meilleur du moment. C'est vrai, vous êtes 4, mais vous devez avoir le minimum de temps de jeu. Vous-même en club, sur le banc, on ne vous retrouve pas. Sarah, je ne comprends pas, mais finalement, vous avez même des tas de... On parle de quoi? D'une en train de raconter sa vie, Sarah. Chaque entraîneur a des joueurs qui rentrent, s'il vous plaît. Chaque joueur a des entraîneurs qui rentrent dans sa philosophie. Même sans jouer en club. Même sans jouer en club, vous entrez dans la philosophie de l'entraîneur. Et que sur le terrain, il est performant. Qu'est-ce qu'on reproche à mais attendez, Sarah. On entre dans la philosophie de l'entraîneur quand vous ne jouez pas. Attendez, l'entraîneur vous regarde. L'entraîneur vous regarde en club. Il arrive à dire, voilà, j'ai vu son jeu en club, il répond à ma philosophie. Maintenant, cet entraîneur n'a pas encore vu Chancel Mbemba en club cette saison avec Marseille. Sur base de quelle philosophie imaginaire Billy est en train de faire ses incantations sur le plateau, comment je comprends pas. Nous devons être rationnels. Chancel Mbemba n'a pas de temps de jeu. Disons les choses clairement. Chancel Mbemba n'a pas de temps de jeu. Est-ce qu'il est mauvais en sélection? Parlons technique de l'eau. Ne comptons pas les Est-ce que techniquement, Mbemba... Attendez. Est-ce que techniquement... Cette question ne peut pas être abordée pour tout au même moment. Je vous dis, Mbemba était le 3e meilleur joueur selon les notes. Je vous dis, selon les notes de toutes les meilleures rédactions. Mbemba était le 3e meilleur joueur, le mieux coté en termes de sa prestation. J'ai dit dans l'ensemble les joueurs, les Léopards, s'il vous plaît d'ailleurs, j'ai dit dans l'ensemble que les Léopards ont présenté une piètre figure. Ça, on est d'accord. Mais je veux dire, dans ce visage soporifique présenté par les Léopards, Mbemba n'était pas mauvais. Mais justement, il était dans un rôle. Écoutez, s'il vous plaît, il était dans un rôle de latéral droit. Est-ce qu'on peut mettre les critères? Est-ce qu'on peut mettre les critères pour évaluer un latéral droit? Mais Sarah, et par rapport à son apport nous jouons contre les Soudan ici qui n'avaient pas des arguments offensifs. Disons-le clairement. Même pas pour Chancel Mbemba, même pour Arthur Massoua ou Bouchiri, on jouait contre une nation qui n'avait pas des arguments offensifs. C'est normal. C'est normal pour nous que... Exactement. Sinon nous allons juger le vrai niveau. Quand nous allons croiser les Maroc, les top nations africaines, c'est pas contre les Soudan d'ici que vous allez évaluer Mbemba. Avec une attaque faible où ils n'ont quasiment pas tiré au but de Léopard. C'est par là que vous arrivez dans la conclusion comme quoi Mbemba était meilleur et ne peut pas être meilleur contre le Soudan d'ici. Olivier allait finir, oui. Moi, je dis, pour terminer, il faudrait que Sébastien Desabre travaille, parce qu'aujourd'hui, on voit que les Léopards ont des difficultés sur le plan, sur le milieu du terrain. Il n'y a pas un métronome, il n'y a pas un bon délivreur de passes décisives. C'est pourquoi vous voyez que tous ces attaquants-là ont des difficultés à marquer. Il faudrait que Sébastien Desabre cherche cette perle rare. Je pense qu'il y en a. Nous avons ces numéros 10 qui peut jouer ces rôles-là, de délivrer le passe décisif, faire marquer les attaquants. On ne les trouve pas, Sébastien Desabre. Il faudrait qu'il travaille sur ça. Et pour le match de demain, sachez-le bien. Il nous reste 2 matchs en déplacement. Sachez-le bien que 2 matchs à domicile. La Mauritanie, en déplacement, nous aurons les Togo et puis la Mauritanie. Déjà demain.
là, je vais rapidement donner le classement du groupe de la RDC. Les Soudan est en tête avec 11 points. Suivi de la RDC, nous sommes quand même deuxième. RDC deuxième avec 10 points. Sénégal 9 points. Togo 4 points. Mauritanie et Soudan du Sud, les deux derniers avec 2 points. Voilà. Déjà, demain mardi à 22 h contre la Mauritanie, la RDC va jouer en déplacement. L'équipe de la RDC se trouve déjà sur place pour affronter cette équipe. C'est un match à prendre au sérieux. Ça va nous aider à nous relancer puisque nous voyons directement la qualification au mondial. C'est un groupe prénable. On l'avait déjà vu dès le départ. Alors, RDC Mauritanie, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas répéter ce qui s'est passé récemment, puisque c'était à domicile, déjà en déplacement, on ne sait pas comment est-ce qu'on va jouer. Moindre faux pas, la RDC va tomber. La RDC peut tomber si on continue à produire le même jeu qu'on l'a fait. Je vais commencer avec Déo. Nous aurons des traits... Ah, Déo encore Non, c'est possible. Il fallait que vous... Donnez la parole. Donnez la parole. Déo, Billy, et je vais finir avec Olivier. Qu'est-ce que Déo a fait? Je suis toujours marginalisé. Alors, j'étais en train de dire qu'on aura des sérieux problèmes, surtout dans le milieu de terrain. Pourquoi? Parce que on va avoir affaire à un certain Boda Mouchier qui joue chez Raja Athletic Club, qui est un vrai milieu relayeur, qui donne vraiment du fil à retordre. Je parie fort qu'aujourd'hui, à ces jours, c'est quand même parmi de bons milieux du terrain africain que nous avons dans le continent. Alors, avoir d'ici léger Charles Piquel qui n'est pas complètement à sa belle forme, tantôt Moutou Samé vous sort des prestations à RDC, ça va être compliqué. Et surtout, il faudra vraiment se méfier à des garçons comme Papa Yoda. Ce sont quand même des noms qui avoisinent les noms congolais. Sur cette heure de tirasol à Mondavi, il a fait beaucoup de mal au Togo. N'oubliez pas, les Togo a fait jeu égal. Et c'est quand même, ce sont ces joueurs-là qui ont donné vraiment du fil à retordre. La Mauritanie, qu'on a battu 2-0. Oui, mais c'est une Mauritanie qui, depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, a beaucoup progressé. Souvenez-vous, ce n'est pas la même équipe. Le Togo a commencé à faire douter cette équipe dès la 7e minute, avant que la Mauritanie prenne l'allure en marquant, en égalisant. Et puis, le Togo a encore mené au score avant que la Mauritanie n'égalise. Donc, c'est vrai, cette saison, dans cette la Mauritanie joue difficile contre 0 contre 2. Mais contre la RDC, vous allez toujours avoir l'impression que la RDC est en train de jouer le Brésil. C'est comme ça, parce que ça devient toujours compliqué, difficile. Là où c'est difficile avec les autres, avec ça devient toujours difficile. C'est maintenant le temps à Sébastien Desabre. Je crois qu'il a visualisé les matchs qui avaient opposé le Togo à la Mauritanie. Question pour lui de se faire au moins une idée globale pour quand même offrir une victoire à la RDC synonyme d'une sérieuse option pour la qualif. Merci beaucoup Billy. Demain déjà, on veut la victoire ou rien face à la Mauritanie. Demain, il faut battre la Mauritanie pour y croire. Parce que déjà une victoire nous placerait momentanément à la première place. Ce groupe, tu l'as évoqué tout à l'heure, qui est très abordable, avec un Sénégal qu'on a annoncé comme l'ogre du continent, mais qui a démontré que voilà, c'était une équipe prénable. Donc il faut... et ce que j'aime chez les Léopards, est que autant qu'ils peuvent justement vous proposer un match pauvre, soporifique, autant qu'ils peuvent surprendre. Mais attention, n'oublions quand même pas, c'est vrai que c'est une équipe mauritanienne qui a très mal démarré, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais qui s'est ressaisie après. C'est une équipe qui est en train de retrouver son niveau de la dernière CAN. Ne l'oublions pas que c'est une équipe mauritanienne qui avait battu quand même l'Algérie pour se qualifier en 8e de finale, qui était d'ailleurs historique pour cette nation. Mais c'est vrai, ce n'est plus le même entraîneur. Amir Abdou, je crois, Samir Abdou, qui avait fait progresser cette équipe, qui l'avait amené à la dernière CAN. La Mauritanie a un nouvel entraîneur, un jeune entraîneur qui a presque mon âge, mais qui est en train de faire progresser cette équipe, surtout offensivement. C'est vrai, derrière, ça laisse toujours à désirer avec notamment le géant gardien mauritanien et sa défense qui laisse toujours, on va dire, qui est boiteuse. Mais devant, ils ont maintenant des arguments. Si face à des nations comme le Soudan du Sud,
on n'a pas encaissé parce que justement, on le rappelait tout à l'heure, c'était une équipe qui n'avait pas d'arguments offensifs. Mais là, on va retrouver une équipe mauritanienne qui a retrouvé son niveau, surtout offensivement. Il faudra faire très attention. Quand je vois le niveau de Massakou, qui ne jouerait presque pas, je crois qu'on va faire avec Joris Kayembe, dont l'apport offensif a toujours été impressionnant. Et avec, encore une fois, un Mbemba sans temps de jeu, même si on décrit ici, Mbemba qui sera toujours bon, cette fois-là dans l'axe, aux côtés de Bouchiri, ou aux côtés d'Inonga Baka, et on oublie Dimitri Bertrand, sans temps de jeu, mais il est impressionnant avec le Léopard. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, laissons l'entraîneur faire son travail. On va essayer de revenir avec des comparaisons avec Ibengue. Ibengue avait fait son temps à un moment donné, quand il ne savait plus rien proposer, on s'est mis à critiquer. Je n'ai jamais parlé de 20% ou de 10% pour Ibengue. Donc, face à cette équipe mauritanienne, moi je vois la RDC, en tout cas surtout avec, comme je l'ai dit, un sens de prise de risque. Au milieu de terrain, Olivier a rappelé ici un argument pertinent, c'est qu'il nous manque un créateur du genre des trésors plutôt capable de faire la dernière passe. On a des jeunes qui peuvent le faire, on a Moukao qui peut nous aider à la récupération, on a Sadiki qui peut essayer de porter le ballon. Je crois que si on réussit à trouver cet équilibre-là au milieu de terrain, on va mettre à mal cette équipe mauritanienne. Je rappelais qu'il y a des arguments offensifs maintenant avec le nouvel entraîneur qui est arrivé, mais qui reste toujours défensivement, en tout cas très solide. Olivier, demain, face à la Mauritanie, on peut y croire. On peut y croire, ben, il faut le savoir que la Mauritanie ne nous fera pas cadeau. Ça serait difficile. Bien sûr. Rappelez-vous ici, même si on a battu la Mauritanie par un score de 2-0, mais c'était difficile. Cette équipe va chercher à prendre sa revanche. C'était difficile parce que la course est encore longue. Donc, toutes les équipes compétissent pour essayer de prendre cette première place. Surtout, on va prendre seulement l'équipe qui sera premier et puis le 4 meilleurs deuxième de chaque groupe. Donc la RDC a intérêt à bien jouer ces matchs-là. Sébastien Desabre, dans son côté style conservateur, je ne pense pas qu'il va encore amener ces styles là-bas pour essayer de les conserver. On a l'impression comme si Sébastien Desabre cherche seulement les minimums, le service minimum. Marquer le ambi là et puis bloquer la boutique et puis la messe sera faite. Donc j'ai comme l'impression que Sébastien Desabre évolue dans ce style-là, mais on aimerait que le Léopard gagne cette fois-ci avec la manière aussi. C'est bien. Gagner aussi avec la manière, ça donne du plaisir encore à suivre cette équipe nationale. Mais quand on gagne avec un style vaike, Poutuki, donc on ne sait pas si en Coupe du Monde... Ce qui est historiquement, la Mauritanie n'a jamais battu la RDC. Oui, ce qui est bien pour nous, de manière historique, ce sera quand même pour une première, si jamais la Mauritanie n'a pas battu la RDC. Et pour finir très rapidement, la RDC va recevoir à domicile, donc la RDC va recevoir les Sénégal et les Soudan pour clore ces chapitres. Avant ça, c'est le Togo. Oui, Togo, Mauritanie, Togo, et va recevoir les Sénégal et puis Soudan du Sud. Je ne sais pas si ça sera avantagé ou non avantagé, puisque moi je me rappelle de la trahison, de la déception. La RDC était à 2 doigts de la qualification. On était face à la Tunisie au stade des Martyrs. Je vis cette trahison, cette déception aux yeux des Congolais. On ne sait pas si l'histoire va se répéter. Cette fois-ci, on va faire mieux. Allez, on va passer à autre chose. On a dit tout à l'heure, élection. Non, on parle d'abord de la Ligue nationale de football, puisque on connaît déjà quelques équipes qui sont qualifiées à la phase de play-off. On a Rangers, on a Magné-Magnon, on a Les Aigles, et DSMP Club sont encore loin de cette qualification à la phase de play-off. Qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, un mot pour passer à autre chose avant de boucler cette émission, puisqu'on n'a pas assez de temps. Et je vais commencer par Olivier. Je pense que cette situation de ces grands, entre guillemets, de ce grand club continue toujours. Dans ces championnats, moi j'avais l'impression que le DSNP, l'SV Club seront le club qui seront en premier déjà qualifiés, mais les Aigles, Magné-Magnon et puis Rangers nous prend en contre-pied. Ça prouve à suffisance que ce club-là travaille davantage. Il ne donne pas de cadeaux à ces équipes-là. Moi, ça me fait plaisir de voir deux équipes évoluer. Voilà, il y a une nette organisation au sein de cette équipe-là. C'est pourquoi vous voyez les fruits qui souffrent d'aucune contestation. Donc, les Derrick Le Moté Mapembe et l'ASV Club et les autres équipes n'ont qu'à préparer leur phase
de play-down pour ne pas être relégué. C'est ce que je peux dire pour ces clubs-là parce qu'on voit absolument rien qui présage que ces clubs-là vont être qualifiés pour la phase des play-offs. On parle de Ligue nationale de football. Déjà, la phase de play-off, ça se dessine. 120 clubs de Sampé qui sont encore loin de se qualifier à cette phase. Ça fait quand même mal. Ça fait mal voir des grandes équipes pareilles. On avait déjà l'habitude de le voir déjà qualifié. Ça fait mal, Sarah, mais ça ne m'étonne pas. Personnellement, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que je le dis ici et je le dis ailleurs. Même sur le réseau, j'ai été insulté pour avoir dit que V Club avait, par exemple, un série problème d'ordre structurel. Tout le monde communiquait dans V Club. Une décadence entre ce que disaient, ce que les supporters entendaient et ce que les dirigeants disaient. Pour les supporters, chaque année, V Club, Motema Pembe doivent rafler des sacs. Mais dans la tête de ceux qui dirigent ces clubs, il y a autre chose qui traverse. Donc, vous comprenez que ça communiquait dans tous les sens. Pour les supporters, on y arrive. Il faut gagner les matchs, il faut aller au play-off, il faut retrouver le chemin des interclubs. Alors que pour les dirigeants, pour certains, nous devons travailler sur la structuration du club, sur le contenu, comment proposer mieux. Aujourd'hui, ce qui arrive par exemple à Motema Pembe, c'était déjà prédestiné. Je ne sais pas pourquoi on s'y attelle. C'était déjà prédestiné comme ça. La désorganisation saute aux yeux, le manque de moyens saute aux yeux. Beaucoup de choses en interne au sein de Motema Pembe sautent aux yeux. On n'avait même pas besoin d'avoir de lunettes comme Billy Kinkela pour voir les choses. Voyez-vous, autant pour V Club, Amadou Diaby, sa gestion, nous l'avions décrié. Il continue d'ailleurs à recruter. Il continue d'ailleurs à recruter. Comment voulez-vous continuer regardez même la communication autour du départ de l'entraîneur. Où ça communiquait dans tous les sens. Il est allé bonifier ses connaissances, sa formation. Non, il se retrouverait en Libye. Il faut que ça communiquait dans tous les sens. Il n'y a pas de vraie structure dans V Club. Alors, dans cette, je vais dire ici, dans ces désordres, c'est là que vous avez des conséquences logiques sur le club sur le terrain et sur l'équipe sur le terrain. Donc vous avez déjà sur les équipes là qui doivent, je dois m'avoir le doivent déjà commencer à préparer la phase de play-down parce que nullement cela a été écrit que V Club devait toujours se retrouver au play-off, mais devait toujours. Non. À un certain moment, parce que oui. Parce que qu'est-ce qui va arriver après? Daring et V Club vont prendre le chemin de la Coupe du Congo. Ça c'est bien. Mais vous y allez aux interclubs pour faire quoi? V Club joue pour quoi? Daring joue pour quoi? On ne sait pas. Mais ils tiennent seulement à retrouver les chemins des interclubs. C'est là où Billy aime bien dire antiseptique et missive vérité, parce que c'est là maintenant les performances ne tombent pas. Allez, on va écouter Billy Kinkela. Billy Kinkela, nous sommes dans les dossiers Linafoot, la phase de play-off sans V Club, sans de Sampé, on voit déjà Maniema Union, Rangers et puis les Aigles, alors que les grandes équipes sont très loin de la qualification. Oui, Sarah, je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore ajouter, ce qui n'a pas été dit. Aujourd'hui, le budget de recrutement d'une équipe comme Rangers, c'est moins de 20 000 $. Le moyen de recrutement, je vous dis. Qu'est-ce qui se passe? Lambert Osango, qui va miser sur Chico Moukeba, un entraîneur expérimenté, qui connaît bien le rouage du football congolais au niveau des ententes, vont aller chercher de jeunes. Regardez, aujourd'hui, la moyenne d'âge d'une équipe comme Rangers, c'est autour de 21 ans. Ok, c'est assez jeune. Avec, comment on va dire, un budget assez réduit. Et ça arrive à vous produire un football comme celui-là. On bat le Derrick Motema Pembe, on inquiète tout le grand. Ok? Alors que des équipes comme V Club, j'ai essayé de faire mon travail de journaliste. Les moyens qui ont été mis dans le recrutement, c'est beaucoup plus considérable. Mais pourquoi ça ne réussit pas? Alors, il faut se poser la véritable question. Ça ne réussit pas parce que justement, on met le moyen, mais on n'a pas une véritable politique. Ce qui fait qu'on va aller recruter tous les vieux briscards qui ont joué il y a 40 ans en Europe. Quels sont ces bons joueurs qui viendraient de la France et qui quitteraient la France, qui viendraient jouer à Kinshasa? Non, je vois pas. Depuis Kevin Parsemer, qui a fait exception, après avoir évolué pendant un moment donné dans le petit club en France, qui est venu ici à Kinshasa et qui a brillé. Le club qui a misé, je ne sais pas, sur un contingent de vieux joueurs qui
qui seraient venus de France, dont certains avaient presque mon âge. Et avec ça, vous voulez réussir. Mais non, votre sérieux. Aujourd'hui, le football, il faut le respecter. Les équipes comme Rangers, les Aigles du Congo ont respecté le football, ont misé sur des jeunes et les résultats sont là. Parce que l'absence du projet fait que vous allez faire venir un entraîneur qui a autre vision du football que le joueur qu'il va trouver. Aujourd'hui, le Dering, par exemple, nous ramène encore Barthélémy Nganchono, qui a été là en début de la saison l'année dernière, et on a vu les résultats. Aujourd'hui, je me dis, on peut changer d'entraîneur comme on le veut pour le Dering, le Motema Pembe pour le club. Les problèmes, c'est un problème structurel. Il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Et les Imaniens, le véhicule doivent être patients. Demander le ciel à ses présidents, c'est ne pas connaître le football. Lorsque l'entraîneur qui est parti l'avait dit que pour le Dering, il fallait au moins 3 ans. J'ai vu comment le gens voulaient le passer à tabac. Moi, je dirais aujourd'hui, le Dering, pour reprendre sa place, ce grand SMP qu'on a connu en 94, Sarah, vous n'étiez pas encore né, mais je peux vous le rappeler, avec la génération Jules Monka, Nono Kidoda, qu'on surnommait les ministres de la Défense, les gardiens Piankossi. C'est une belle génération pour que le Dering, je suis en train d'analyser et il est en train de me déconcentrer. Donc vous êtes dans les noms pour que le Dering, on ne sait pas parler des règles. Il raconte sa vie, sans parler sans parler d'Erikani, sans parler Jules Monka, pour qu'on retrouve ces niveaux. Cette époque où le Dering faisait peur à l'Europe. Sarah, vous vous souvenez de ces montées de finale, jouer ici 3 buts à 0, 2 buts partout et 3 buts à 0 à l'extérieur. Et le Dering ramène le seul et l'unique club de cette dernière décennie a ramené un trophée africain à Kinshasa. C'est le Dering. C'est le Dering. En 94, pour V-Club, c'était en 73. Les caméras qui ont filmé la finale de V-Club en 73 ont toutes disparu. Mais pour le Dering, en 94, moi j'étais présent. Mais il faut se rappeler du fait que depuis 2008, le Dering n'a pas remporté les championnats. Le Dering arrive à retrouve ce niveau-là de faire peur. De faire peur. On se rappelle 2008, lorsque le match avait changé avec la génération de Mokoumou Johnny. Pour retrouver ce niveau-là, il faut travailler. Les supporters doivent être patients. Et j'ai apprécié hier, après le match, ils ont prévu le joueur. Après le nid parce qu'on sent que les Dering pouvaient bien faire quelque chose avec la génération de joueurs qui sont venus maintenant là. Parce que après la levée de la désanction, on a quand même vu de jeunes qui sont venus rehausser le niveau de l'équipe. Donc être patient pour que les choses pour ces deux clubs marchent. Sinon, vous allez pousser le président à aller chercher des joueurs qui n'auront aucun niveau pour faire évoluer le club. Oui, Olivier. Sarah, il faut soulever un point très important dans ces clubs-là. Ce qui nuit beaucoup dans ces clubs, c'est ce genre de collège de fondateurs. Ces genres de collèges de fondateurs, ces personnes-là nuisent beaucoup aux équipes comme Dering et la SV Club. Ils sont là, quand un président arrive, s'ils ne trouvent pas leur compte, ils mettent des campagnes, ils vont créer des groupes de tension au sein du club. C'est là qui fait en sorte que ces équipes-là n'évoluent pas. Ces collèges de fondateurs, les collèges de fondateurs, ils réclament quoi? Regardez, je vais vous donner un exemple. Depuis que Mazembe a pris de l'avance sur les équipes quinoises, qui est cette équipe-là qui peut aujourd'hui arriver même à la cheville de Mazembe? Aucun club, qu'on soit sérieux. Ces collèges-là, s'il faut modifier les règles ou bien les règlements à l'intérieur de ces... on a dit que c'est le problème pour ces deux clubs, c'est un problème. Il faut modifier. Je ne peux pas comprendre dans une société, dans une iceberg, de gens qu'on appelle administrateurs ne contribuent à rien pratiquement. Et ils ne sont là que pour se contenter du titre d'administrateur, sans contribuer. Au-delà de ça, d'ailleurs, ils ne sont là que pour dire Sarah, oui, lorsque leurs intérêts sont menacés, ils sautent sur vous. Très rapidement, il nous reste que 5 minutes. On va passer au dossier FECOFA. Ça se précise à la Ligue nationale de football féminin, Ligue nationale de football de jeunes et à la Ligue nationale de football. Bientôt, il y aura élection déjà à la Ligue nationale de football féminin. Nous avons la présidente honoraire Olive Kiloa, candidate à sa propre succession. Nous avons Arlette Boutella, la journaliste qui veut à tout prix
prendre le règne dans cette Ligue nationale de football féminin. Et nous avons à la FECOFA, il y a des candidats au-dessus qui sont là. L'ex-ministre de Sport, Kaboulo Molako Aboulo. Est-ce que c'est confirmé? Il s'est prononcé. Il s'est prononcé. Un candidat potentiel. Comme ça s'est dit déjà. Non, mais dans le couloir. Je crois, Sarah, sans attendre que vous m'accordez la parole. Il faut quand même que dans ces pays, les gens soient sérieux. Monsieur comme Kaboulo, qu'est-ce qu'il viendra pour apporter au football? Qu'est-ce que Kaboulo, il a maintenant une barbe qui ressemble à celle des Kofi. Est-ce qu'il ne peut pas se contenter maintenant? Est-ce qu'il ne peut pas se contenter maintenant? Je veux aussi dire. La mère au Sango, c'est vrai. Est-ce que pour avoir été un bon dirigeant d'un club, moyen un peu... mais moi, je suis en train de miser sur l'expérience de quelqu'un comme... Bon, j'attends encore qu'il y ait confirmation, mais l'expérience de quelqu'un comme Bobo Bondé, qui est trésorier au Congolais, qui connaît bien le roi, qui a un carnet d'adresses. Parce que les gens oublient, on croit que pour avoir été un bon footballeur, on va être un bon président de fédération. C'est là, il y a des gens qui citent Chabani Nonda. Même si le gars sent qu'il est allé en formation, je crois, dernièrement à Limoges, pour faire passer ses diplômes des managers sportifs. Laissons Chabani Nonda calmement, misons sur des gens qui ont un carnet d'adresses. Et de ce point de vue, j'attends en tout cas confirmer, mais l'expérience, et j'attends aussi que je connaisse d'autres candidats. Le grand problème, c'est quel projet? Quel projet pour le football féminin? On veut bien soutenir la candidate Arlette Boutela, qui a véritablement un projet. Mais Madame Kilora qui a été là, aujourd'hui, notre football féminin évolue en deux hémisphères. Il y a des équipes comme Amani, Mazembe et les autres qui, dans les cas, on n'a pas d'équipe moyenne, quoi. Ce qui fait que par moment, il y a des scores, j'ai vu les scores de 11 buts à 0, 14 buts à 0. C'est toujours comme ça là-bas. On a des 20 buts à 0. Et les autres, aucune politique pour rehausser le niveau du football féminin. Aujourd'hui, on a combien d'entraîneurs formés pour aller former les filles en football féminin? Et j'attendais ça aussi avec mon aîné confrère à la Ligue nationale de football de jeunes. C'est Firkanida qui a un véritable projet pour ce football-là, qui a beaucoup fait, mais malheureusement, depuis que le Comore, la bande à M. Sambi et les autres, cette kyrielle d'amis de Yolo, et là, on donne plus de moyens à la Ligue nationale de football de jeunes, et un pays sérieux, vous voulez aller à la Coupe du Monde. On va encore compter sur les comment ils s'appellent, les Sadik et les autres. On va encore compter sur la maternité des Congolais qui ont fait des enfants un peu partout. Pour venir jouer à l'équipe nationale, on n'aura pas des générations de jeunes comme Sadio Mané qui quittent Bambali. Donc Bambali, c'est comme chez moi à Tchéla. Donc un garçon qui quitte Tchéla et qui va briller en Europe. On ne le connaîtra pas au Congo parce que voilà, on n'a aucune politique de football de jeunes et surtout pas de moyens. Merci beaucoup Billy. Je voulais commencer d'abord par là où Billy aussi avait commencé. C'est-à-dire dans ces pays, on doit être sérieux. Il faut qu'on arrive à un certain moment à dire, pour un repris de justice, il ne doit plus assumer les hautes fonctions, surtout dans ces pays. On sait tous que François Kaboulo était en prison à un certain moment pour avoir détourné, et ces derniers, vous voulez qu'il soit demain président d'une fédération, et pas la moindre. Et pas la moindre, la Fédération congolaise de football d'association. Pour un messier qui venait récemment d'être ministre, à un certain moment, confondu à un vendeur de maillots de léopard dans le plateau de télé, et vous voulez qu'il soit à la fédération, ça sera encore beaucoup plus grave. Pour quelqu'un qui a réussi à diviser les mouvements sportifs par sa gestion comme ministre des Sports, et vous voulez qu'il soit dans le méandre du football, dans les sièges du football. Madame, nous voulons quoi en fait? Quelqu'un qui a échoué comme ministre des Sports, mais il a quand même ce courage-là de venir postuler. Il n'est pas bon candidat. Oui, il s'est vous savez, Billy, vous savez, pour devenir ministre, il a commencé à faire les aides du chef de l'État. Voilà, c'était un grand gardien, il méritait. C'est ces aides-là qui ont fait en sorte que le chef de l'État, voilà, il porte son choix sur Kaboulo. Ça commence toujours comme ça par les réseaux sociaux. Et finalement, il sera, demain après demain. Il fait les aides aux électeurs. Mais vous n'avez qu'à voir, il a déjà fait son retour dans les médias. Il est maintenant dans tous les médias, il commente l'actualité. Même l'actualité politique. Le soutien de la presse, c'est ça. Même l'actualité politique, Kaboulo commente maintenant. Donc vous comprenez qu'il est en train de se chercher à... Voilà. Un ministre qui hier était vendeur de maïs. Mais soyons sérieux. Alors je passe à autre chose. Oui. Bon, moi en tout cas, excusez-moi,
Je vais parler de la personne que moi je connais. La personne d'Arlette Boutella. Et Madame Olive Kidoa? Je ne la connais pas et surtout que sa gestion laisse entendre tout ce qu'il y a à relever ici. Je ne veux pas revenir sur ça. Mais laissez-moi parler d'Arlette Boutella. Arlette Boutella, pour moi, c'est la personne idéale qui peut aider le football féminin à évoluer, à monter d'un cran. Pourquoi? Premièrement, pour avoir été longtemps dans le milieu du football et beaucoup plus proche du football féminin. Je ne veux pas vous dire, étant journaliste, ce qu'Arlette a eu à faire, des actions qu'elle a eu à mener dans le football féminin qui n'étaient pas peut-être sous le coup des projecteurs. Mais elle a eu quand même à initier beaucoup de choses, tant pour le club et aussi pour les équipes nationales. Surtout les équipes nationales d'âge d'âme. Donc, je pense que pour moi, Arlette Boutella est la personne idéale à conduire le football féminin. Merci beaucoup, Déo. On termine avec Olivier. Sarah, en 30 secondes, moi je vais dire pourquoi pas des nouvelles figures à la tête de la FECOFA, notamment Chabani Nunda, quelqu'un qui a des ambitions. Il ne faut pas, Billy, le refuser ses ambitions. Il n'a jamais désiré candidat. S'il a des ambitions à diriger, se sent capable et compétent, pourquoi pas? Il peut diriger la FECOFA comme au Cameroun. Nous savons les taux. Il faut incarner. Vive les nouvelles figures parce qu'on en a assez. Qui croyait à la compétence de Constant Moutamba comme ministre de la Justice? Qui le croyait aujourd'hui? Il a fait ses preuves. Laissons aussi la place aux nouvelles figures, à une nouvelle génération. Je pense que c'est pas pour avoir tapé sur un ballon que vous serez un bon dirigeant. Ce n'est pas pour avoir tapé sur un ballon que vous serez un bon dirigeant. J'ai approché l'entourage de Chabani. Ils m'ont laissé entendre que Chabani lui-même voulait encore apprendre, aller apprendre encore. Il peut prendre son temps, même aux prochaines élections. Attendez, Olivier, vous n'allez pas commencer à prendre la gestion du football directement à la FECOFA. Il faut avoir des Samuel Eto'o a dirigé vous. Sont sérieux. Samuel Eto'o a dirigé vous. On n'a pas les mêmes têtes. C'est comme un élève Là, c'était les histoires, les montages des Constant. Ce sont les chèques. C'est pour empêcher les gens de postuler. Merci beaucoup, cher intervenant. Ce fut un plaisir de vous savoir nombreux. Merci de rester au même endroit. HV Télévision pour suivre cette émission de sportifs. Alors, le rendez-vous est donné pour ce mardi. Déjà, il faut suivre le match des Léopards contre la Mauritanie. Quant à nous, on vous retrouve le lundi prochain avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.